Oui, bonjour, mon nom est Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les nouveautés incontournables présentées dans la salle de montre du mois de septembre pour le niveau secondaire. Je vais vous présenter 5 livres qui sont tous pour le secondaire deuxième cycle. On va débuter aux éditions Equileos. Saint-Arcane d'un auteur italien, Edoardo Natalini. C'est un tome, ça devrait être probablement une série en 3 ou 4 tomes. On est dans le Heroic Fantasy, donc c'est un pays, on est dans une contrée où la magie avait toujours eu cours. Il y a eu la misère et la faim qui sont répandues dans les foyers. Et il y a eu en fin de compte une révolte. Les humains ont décidé d'éliminer les magiciens et les créatures fantastiques. Et les ont exilés, se sont emparés en fin de compte du contrôle. Et il y a, en fin de compte, qui ont été disséminés à travers le pays. Mais là, ces créatures-là ont entendu parler d'une ville une ville secrète cachée où ils pourraient, en fin de compte, réintégrer la société, reformer, en fin de compte, une alliance avec les humains. Donc, on va suivre, en fin de compte, une caravane et avec on est avec une espèce de chasseur de primes pour le gouvernement qui fait, en fin de compte, du trafic de créatures fantastiques. Donc, on aborde la thématique de la traite des humains, l'esclavagisme. Ils vont découvrir une jeune fille dans une caravane qui est très, très puissante, qui est une magicienne, qui est une fée, en fin de compte, qui n'a pas d'aile, mais qui va peut-être les développer. Donc, on va suivre, en fin de compte, ce chasseur de primes qui va se révéler, en fin de compte, être un mutant, un monstre. Il y a des oreilles de lapin, c'est pour ça qu'il porte toujours un chapeau haute forme. Donc, on est vraiment dans une galerie de personnages très fantasques. Il y a certaines scènes dans une taverne, donc il y a un peu de consommation de rhum. Donc, on est vraiment dans je vous dirais, à partir ça s'adresse vraiment là, du secondaire 4 et 5 à propos des thématiques. Découpage très, très serré, roman graphique en noir et blanc. Très, très charmant. Le second, vous connaissez probablement la série. C'est une adaptation des romans. U4, c'est aux éditions Dupuis. Il y a 4 tomes qui sont parus en même temps. Donc, vous avez U4 Jules, il y a U4 Stéphane, U4 Yanis et U4 Coridwen. On peut les lire. Ce qui est bien avec cette série-là, c'est qu'on peut les lire dans le désordre. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer par Jules. On est dans un monde, dans un futur assez rapproché, où il y a eu un virus qui s'appelle le U4 qui a affecté tous les adultes. Donc, ces 4 jeunes, les 4 protagonistes principaux, jouaient à un jeu en ligne. Il y avait un maître qui s'appelle Chronos et chacun va essayer de découvrir Chronos. Donc, on suit la quête de Jules et de chacun des 3 autres. Et à la fin de chacun des albums, il y a vraiment, il s'approche de Chronos. Et à l'automne, on recevra le 5e tome qui s'appelle Chronos, K-H-R-O-N-O-S, qui est une espèce de maître de jeu, mais qui va, en fin de compte, être la clé pour peut-être restaurer l'humanité. Donc, un dessin assez classique. On est dans des teintes assez sombres parce qu'on est dans un récit post-apocalyptique. Donc, beaucoup d'entraide entre les jeunes. On est vraiment dans un récit de solidarité, mais de compréhension de la différence également et de résolution de problèmes. Donc, moi, j'ai adoré, j'ai lu les 4 premiers tomes, j'ai bien hâte de voir la fin. Et ce qui est bien, c'est que c'est ça, là, les jeunes peuvent le lire, les lecteurs et les lectrices peuvent le lire dans l'ordre qu'ils désirent. Et il y a Jules et Yanis sont des garçons, Stéphane et Coridwen sont des filles. Donc, on est vraiment là dans un récit post-apocalyptique assez enlevant. C'est vraiment, j'ai adoré.
toujours pour le deuxième cycle du secondaire. Et là, je vous dirais à partir de la du troisième secondaire, 5 avril, le tome 1, L'héritier de Da Vinci de Dupuis. C'est un trio, Duval au dessin, Monet et Bussy au scénario. On est au 16e siècle. On est dans un récit historique. Un dessin très léché, découpage assez nerveux. On est dans un récit d'aventure. Un jeune garçon, en fait, qui a été déposé au pied d'un monastère, à la porte d'un monastère. Et c'est, en fin de compte, probablement le fils d'un membre de la royauté. Il va être, en fin de compte, parrainé adopté par Léonard de Vinci, qui va vraiment lui confier, en fin de compte, tout son savoir artistique et surtout scientifique. Donc, c'est pour ça qu'il va faire des avancées technologiques. Si jamais il est mal pris, il peut se faire des ailes et partir à voler. Donc, il va devoir fuir à partir de l'âge de 14 ans. Il a été formé également par un maître d'armes. Et il y a une relation avec le fils du maître d'armes qui est en fait compte sa compagne d'entraînement, qui va devenir son ange gardien. Donc lui, il va devoir s'exiler parce qu'il est poursuivi par l'Inquisition, par une espèce de moine assez machiavélique. Et à travers l'aventure, on va avoir également des encarts avec des inventions inspirées de Léonard de Vinci, dont lui va s'inspirer ou même qui va en développer des nouvelles pour faire avancer en fait compte sa quête. Donc on est vraiment dans un récit de intrigue de cour, guerre planifiée, guerre avortée, donc un petit bijou très 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 enlevant. Ça devrait être en 4 tomes. Ensuite, aux éditions d'Argo de Sara Del Giudice, Derrière le rideau, un récit très très troublant. On est dans les années 30. Ce rideau-là, en fait, compte, nous ouvre le récit, mais il va être la clé de bien des développements narratifs. On est en Provence en 1937. On suit une famille. Une femme d'origine juive et un Français qui sont mariés ensemble. Ça ne plaît pas vraiment aux deux familles, ce mariage inter-foi. Donc, il y a 2 jeunes filles qui sont issues de leur mariage et à un moment donné, c'est un anniversaire et la plus vieille va entendre des bruits derrière le rideau. Elle va tirer le rideau et va voir son père avec une autre femme. Sa mère va décéder quelque temps après. Son père va se remarier justement avec cette femme-là. Donc, on est vraiment dans l'incompréhension totale pour cette jeune fille qui va réaliser un peu plus tard que, bon, oui, c'était la maîtresse de son père et il y a la montée du nazisme. Elle est d'origine française et il va y avoir, en fait, compte, une espèce de trêve avec le père, en fait, compte, va se rapprocher, de la famille de son ex-femme pour essayer de sauver ses filles. Je vous vends pas le punch, mais il y aura une résolution aussi derrière le même rideau. Donc, un dessin tout en douceur. C'est vraiment merveilleux. C'est très, très touchant. Une belle manière d'aborder la Deuxième Guerre mondiale et aussi les relations interraciales aussi. Donc, tout à fait incroyable. Le dernier s'appelle Zoc de Jade Coe aux éditions d'Argo. C'est vraiment un bijou d'album, très très contemplatif. Zoc est une jeune fille très très recluse parce qu'elle a un pouvoir assez particulier. C'est que quand il pleut,
Elle a une énorme natte de cheveux, une énorme tresse très, 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 très fournie. Et elle absorbe l'eau de pluie. Donc, elle fait toujours rire d'elle aussi. Donc, quelquefois, elle a une espèce de grosse bulle d'eau au-dessus de sa tête. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'il y a un village qui est inondé. Elle va se rendre au village et elle va tremper sa natte dans l'eau. Et en fin de compte, elle va amener des tonnes et des tonnes d'eau vers un autre village qui est frappé par une sécheresse. Donc, on est vraiment dans un récit initiatique. Le dessin est tout à fait incroyable. Il y a énormément d'expressions dans les visages. C'est un dessin très, très ligne claire, très, très simple, mais tout est vraiment dans les expressions du visage dans cet album-là. Aussi, les expressions corporelles, les mains, les coudes, donc la position, en fin de compte, des bras et des mains. Et elle va rencontrer un jeune garçon qui, lui, en fait, quand il est frappé par des émotions extrêmes, va prendre en feu. Donc, on est vraiment les deux éléments, le feu et l'eau, qui vont se lier d'amitié et qui vont partir justement dans cette espèce de trajet fou, de projet incroyable, qui va déplaire à plusieurs personnes, qui va déplaire aux agriculteurs parce qu'elles transportent des tonnes d'eau sur leurs terres, sur les terres arables, donc elles risquent d'endommager les récoltes. Les chasseurs qui sont vraiment pas contents, même les écologistes sont contre elle. Donc tout l'univers est contre elle, mais elle a une mission un peu, une mission très très altruiste. Et avec une chute qui est vraiment tout à fait charmante. Donc, c'est vraiment un de mes albums de l'année à date, dans mon top 10 de l'année. C'est vraiment merveilleux. Je vous dirais même pour du secondaire, peut-être secondaire 2, même lecture assistée. C'est vraiment incroyable. Ça m'a profondément touché. Donc, c'était tout pour ce mois-ci. On se revoit au mois d'octobre. Merci et bonne rentrée.